السلام عليكم. اليوم غنشوف في هذه الفيديو une autre méthode de l'évaluation des sorties de stock وهي le coût moyen pondéré de période de stockage ولكن نسميوها le coût moyen pondéré fin de période. ما شفنا في la vidéo précédente كنا شفنا une autre méthode à savoir le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Et donc, pour bien comprendre la méthode qui s'appelle le coût moyen pondéré de fin de période de stockage, on va prendre un exemple. Donc, l'exemple est d'abord. Donc, l'entreprise McFa vous fournit les informations suivantes concernant la matière M pour le mois janvier 2017. Donc, comme vous voyez, maintenant, trois données. ثلاثة ديال المعطيات. المعطى الأول خاص بلي زاشا du mois janvier. المعطى الثاني خاص بلي sorties ديال le mois janvier. المعطى الثالث خاص بلو ستوك initial de janvier. إذا on va commencer بالمعطى الأول اللي خاص بلي زاشا du mois janvier. إذا عندنا trois achats. عندنا l'achat ديال le 5 janvier اللي l'entreprise McFa il a acheté شرات 200 kg à 10 dirhams 50 dirhams le kilogramme بمعنى كل كيلوغرام تقام على 10 dirhams 50 avec le bon d'entrée numéro 1. Deuxième achat كان في le 15 janvier. Donc l'entreprise McFa a acheté 400 kg اللي اصلا تقام عليها كل كيلوغرام à 11 dirhams le bon d'entrée numéro 2. Le troisième achat كان في le 20 janvier. Donc l'entreprise McFa a acheté 300 kg اللي اصلا تقام عليها كل كيلوغرام avec 12 dirhams le bon d'entrée numéro 3. Puis après عندنا المعطى الثاني وهما les sorties dès le mois janvier. Et donc comme vous voyez عندنا trois sorties. عندنا la sortie dès le 10 janvier خرجت 250 kg avec le bon de sortie numéro 1. خرجت deuxième sortie le 18 janvier خرجت 100 kg avec le bon de sortie numéro 2. Ou le 29 janvier خرجت 200 kg avec le bon de sortie numéro 3. المعطى الثالث هو le stock initial ديال janvier. بمعنى le stock dès le 1er janvier de l'année 2017. Là, 115, 300 kg à 10 dirhams le kilogramme. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le travail à faire, établir la fiche de stock selon la méthode CMP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire coût moyen pondéré, période de stockage, ou les 6 mois, coût moyen pondéré de fin de période. Pour établir la fiche de stock selon la méthode coût moyen pondéré période de stockage, on va tracer un tableau. Comme ce que nous avons vu dans la méthode du coût moyen pondéré après chaque entrée. Et donc, comme vous voyez, donc on a tracé un tableau. Il y a la fiche de stock. La première colonne trace les dates. Deuxième colonne trace les libellés. Troisième colonne trace les entrées. Quatrième colonne trace les sorties. Cinquième colonne trace les existants en stock. Bien sûr, les entrées, une colonne de quantité, deuxième colonne prix unitaire montant. La même chose pour les sorties ainsi que pour les existants en stock. Maintenant, on va remplir la fiche de stock selon la méthode coût moyen pondéré période de stockage. Comme dans la vidéo précédente avec le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée, on commence toujours par la première date. La première date, quand le 1er janvier. D'après l'exemple là. Et dès le 1er janvier, on a un stock initial. Donc, je dois mettre juste un tiret ici, un tiret, un tiret, un tiret pour les sorties, un tiret, un tiret. Et donc, je suis directement vers les colonnes des existants en stock. Et donc, je suis le stock initial, on a 300 kg, les aslan تقام عليه ب 10 dirhams, وبالتالي la valeur ديالو هي 3000 dirhams. Puis après, je passe à la deuxième date. Il y a le 5 janvier. Le 5 janvier, quand on dit une entrée. Donc c'est le bon
d'entrée numéro 1. Donc, j'ai acheté 200 kg. الأصل تقام عليا 10 dirhams 50. إذا 200 fois 10 dirhams 50 غتعطيني 2100. Je répète, 200 fois 10 dirhams 50 غتعطيني 2100. إذا بالنسبة للسورتي je mets un tiret, un tiret, un tiret. عندي هنا بالنسبة للإكزيستون أون ستوك كانت عندي 300 تزادت 200 ولات هنا 500. بالنسبة لا فالور ديال لو ستوك إنيسيال كان 3000 تزادت واحد 2100 ولات هنا 5100. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre juste un tiret. Ce qui m'intéresse, ce qui m'importe le plus, بالنسبة les existants en stock, وهما les quantités ainsi que leur valeur. بالنسبة le prix unitaire, vous allez voir, lorsque je vais remplir tout le tableau, vous allez voir comme quoi, là, juste le prix unitaire de le stock initial, voit que je vais l'identifier ou là, je dois le marquer. Sinon, les autres, je vais mettre juste un tiret. Et donc, n'est-ce pas, la troisième date. La troisième date, quand le 10 janvier. Donc, on dit là, un bon de sortie numéro 1. Et donc, je vais dire, غنمشي vers les colonnes ديال السورتي. D'après l'exemple عندي خرجات 250 كيلوغرام. ولكن le prix unitaire ديالها ما كنعرفوش. بالتالي غندير juste un point d'interrogation. La même chose pour sa valeur. Je mets juste un point d'interrogation. بالنسبة le reste ديال le stock كانت عندي 500 خرجات 250 وبالتالي غتبقى عندنا 250. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais mettre juste un tiret ولكن le montant ما كنعرفوش. علاش؟ لأن عندي 5100 ديال le 5 janvier ولكن la sortie ديال le 10 janvier ما عنديش montant. بالتالي je peux pas ما يمكنش نعرف المونطون ديال le 10 janvier concernant l'existant en stock. وبالتالي je dois mettre juste un point d'interrogation. كنمشي une autre date. وهي le 15 janvier. Et dans le 15 janvier, on a un bon d'entrée numéro 2. Et dans le bon d'entrée numéro 2, دخلت ليا 400 كيلوغرام في لو ستوك ديالي. إذا 400 تقام عليا 11 درهم وبالتالي 400 فوا 11 دونك غنلقانا 4400. إذا صورتي ما عندي والو ما عندي والو ما عندي والو. إذا 250 كانت عندي في لو ستوك ديال لو 10 جانفي دخلات واحد 400 كيلوغرام وبالتالي ولا عندي في لو ستوك ولا عندي 650 كيلوغرام. Je mets juste un tiret ولكن هنا je vais mettre juste un point d'interrogation. علاش؟ لأن عارف لا فالور ديال لونتري ديال لو 15 جانفي ولكن ما عارفش على لو ستوك لا فالور ديال لو ستوك ديال لو 10 جانفي parce que j'ai mis juste un point d'interrogation. Je continue. إذا هنا غنمشي une autre date, à savoir le 18 janvier. Donc, عندنا bon de sortie numéro 2, عندي tiret, لأن كيتعلق فقط بلا لي sorties. إذا عندنا غنخرج 100 كيلوغرام. إذا je mets point d'interrogation. بالنسبة l'existant en stock عندي 650 خرجت 100. إذا بقات 550. Je mets un tiret. Et non, la même chose, je mets un point d'interrogation. Les valeurs précédentes. C'est-à-dire la valeur de l'ADI ou la valeur de l'ADI. Je vais mettre un point d'interrogation. Je passe maintenant à une autre date. Ça y est, le 20 janvier. Et dans le 20 janvier, on a bon d'entrée numéro 3. Et dans le 300 kg. Là, ça rentre à 2 dirhams. 300 fois 12 كتعطيني 3600. إذا غندير un tiret. إذا 150 وتزاد واحد 300 ولات هنا 850. Je mets un tiret comme je le fais مع الآخرين ولكن هنا je mets un point d'interrogation. بقات la dernière date وهي le 29 janvier. عندنا bon de sortie numéro 3 et là on dit un tiret
وكنمشي directement vers les colonnes ديال les sorties. Donc خرجت واحد 200 خرجت 200 kg. Il y en a point d'interrogation لأن je ne connais pas ni le prix unitaire de la dernière sortie ni sa valeur. Donc بالنسبة l'existant en stock كانت عندي 850 خرجت 200 بقات عندي 650. Je mets un tiret ولكن là je mets un point d'interrogation. Très bien. Pour connaître le montant ou là le prix unitaire ou là qu'est-ce que je dois mettre dans ce point d'interrogation, je dois appliquer la formule, à savoir le coût moyen pondéré période de stockage est égal à la valeur de stock initial plus la valeur des entrées, le tout sur quantité de stock initial plus quantité des entrées. C'est-à-dire, il a dit la valeur de stock initial. La valeur de stock initial c'est 3000 plus la valeur de l'entrée. Je ne connais pas. Vous savez qu'est-ce que je dois faire? Et bien pour appliquer la formule, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout d'abord remplir la dernière ligne. Les totaux les éléments clés. Et bien là, je dois mettre. Donc, je dois passer cette colonne. Donc, la somme des entrées, elle est 200 plus 400 plus 300. Donc, ça me donne 900. La valeur des entrées, elle est 2100 plus 4400 plus 3600, 2100. Les sorties, elle est 250 plus 100 plus 200, ça me donne 550. La même chose, je dois mettre un point d'interrogation, le prix unitaire, ainsi que pour sa valeur. Et donc, je reviens à la formule. Et donc, pour remplir le tableau d'or, j'en ai besoin de cette formule, à savoir coût moyen pondéré période de stockage est égal à la valeur de stock initial plus la valeur des entrées, le tout divisé par la quantité de stock initial plus la quantité des entrées. Maintenant, je vais remplacer la formule avec leur valeur. Et dans valeur de stock initial, c'est combien? C'est 3000. Plus la valeur des entrées, c'est-à-dire la somme des entrées, c'est 10 100. Le tout divisé par la quantité de stock initial, c'est 300. Plus la quantité des entrées, c'est 900. Au final, on a 13 100. Le tout divisé par 1200. Donc, si vous divisez 13 100 par 1200, vous allez trouver 10,9166. Au final, on va la majorer. Au final, on va trouver 10,92. Donc, on va trouver 10,92. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va remplacer le point d'interrogation le prix unitaire par le coût moyen pondéré période de stockage qu'on a calculé tout à l'heure. Et donc, je vais mettre ici 10,92. La même chose ici, je vais mettre 10,92. La même chose pour le prix unitaire concernant la troisième sortie, c'est-à-dire 10,92. Et la même chose pour la ligne des totaux, donc 10,92. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste normalement de remplir
les autres points d'interrogation. Donc 250 fois 10,92 alqa 2730. 100 fois 10,92 alqa 1092. 200 fois 10,92 alqa 2184. بالنسبة la dernière ligne 550 fois 10,92 alqa 6000. Et donc j'efface à la point d'interrogation alqa 6006. Maintenant je passe aux colonnes les existants en stock. وبالتالي le premier point d'interrogation عندنا 5100 وخرجت 2730. إذا شنو غتبقى عندنا؟ je répète, كانت عندي 5100 وخرجت 2730 غتبقى عندي 2370. بالنسبة لا quatrième ligne عندي l'existant stock 2370 ودخلت 4400 comme valeur. وبالتالي غتولي عندنا 6770 comme valeur. بالنسبة لا cinquième ligne كانت عندي 6770 وخرجت une valeur ديال 1092 وبالتالي غتبقى عندنا 5678. La ligne concernant la date ديال le 20 janvier. إذا كان عندي 5678 ودخلت 3600 l'entrée ديال le 20 janvier. إذا 5678 plus 3600 alqa 9278. بالنسبة la dernière date كانت عندي 9278 وخرجت 2184 وبالتالي غنلقى 7094. وبالتالي j'ai terminé le travail d'Ali. Autrement dit, j'ai établi la fiche de stock. Donc je ne dois rien marquer ici. Donc une fois lorsque je remplis la fiche de stock, je dois vérifier le travail d'Ali. Le travail d'Ali, est-ce que je le fais correctement, oui ou non? C'est ce qu'on va voir à travers la formule qui va nous permettre de vérifier le travail d'Ali. Donc la formule est la suivante. Et dans la formule, c'est stock final, quantité, elle est égale stock initial, quantité, plus la somme des entrées, quantité, moins la somme des sorties, quantité. Donc, on va remplacer la formule avec leur valeur. Il y a un stock initial, quantité, un 300. Plus la somme des entrées, quantité, il y a 900. Moins la somme des sorties, quantité, il y a 550. Donc 300 plus 900 moins 550 كتلقانا 650. إذا كما كتلاحظوا دابا هنا هاد 650 راه هي اللي عندي هنا لا فيش دو ستوك. وبالتالي le travail d'Ali, al-aqal, les quantités, c'est un travail correct. Maintenant, je passe pour appliquer la formule, ou cette fois-ci, pour la valeur. Et donc, j'efface la partie, et donc je vais mettre, cette fois-ci, je vais vérifier les valeurs. Et donc, stock final valeur est égal stock initial valeur, plus la somme des entrées, valeur, moins la somme des sorties, valeur. Donc, stock initial, valeur, عندنا 3000, la voilà, plus la somme des entrées, valeur, donc les entrées, valeur, donc c'est 10 000 plus 10 100, moins la somme des sorties,
valeurs. La somme des sorties valeurs, il y a donc les sorties, donc c'est 6006. Donc si je fais le calcul, donc 3000 plus 10100 moins 6006, donc après là, en fin de compte, 7094. À 7094, il y a ça qui correspond au stock final théorique en valeur. Alors effectivement, c'est la valeur du stock final اللي قيسها tout à l'heure في la fiche de stock. وبالتالي aussi هذا لا فورمول هذا لا فورمول كتعطيني دليل اخر بان لو travail ديالي il est correct. Donc on a terminé le travail.